Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 à la mi-journée avec un CAC 40 qui se maintient au-dessus des 5100 points. L'indice est toujours porté par la dynamique haussière venant d'outre-Atlantique avec notamment un Nasdaq qui passe la barre des 12 000 points en clôture hier soir. Les investisseurs ont dans un premier temps pris connaissance du contenu du livre beige de la Fed publié hier à 20h. Celle-ci constate une croissance réduite dans la plupart des États-Unis qui peinent à renouer avec les niveaux d'avant la crise. L'emploi peine lui aussi à retrouver sa dynamique même si les embauches sont effectivement présentes mais à un rythme plus léger qu'avant la crise. La réserve fédérale américaine ne cache donc pas ses incertitudes sur la poursuite de la reprise même si le ton se veut optimiste pour le moment. La reprise ralentit sans surprise en août en Europe également, les indices PMI composites définitifs venant confirmer à peu de choses près les estimations flash de la semaine dernière. En zone euro, l'indice PMI ressort à 51,9 en août, soit 3 points de moins qu'en juillet, mais finalement supérieur aux premières estimations. En France, le PMI composite passe de 57,3 en juillet à 51,6 en août, soit 1/10 de point de moins qu'attendu. Et en Allemagne, les estimations, elles, avaient été un peu trop pessimistes. Là où on attendait une chute du PMI composite de près de 5 points par rapport au niveau de 55,6 en juillet, le PMI d'août ressort finalement à 52,5. Retour en France à présent, c'est aujourd'hui que le plan de relance de 100 milliards d'euros est présenté par Jean Castex en Conseil des ministres. Parmi les grandes mesures dont on parle déjà depuis plusieurs jours, on note la baisse des impôts de production d'un montant de 20 milliards d'euros, l'allocation de 6 milliards d'euros pour les hôpitaux ou encore de 6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes. L'objectif du gouvernement est de créer au moins 160 000 emplois supplémentaires en 2021 et d'éviter au maximum les licenciements. Côté entreprise, à présent, Capgemini publie des résultats en phase avec ses premières estimations de juillet. Le résultat net du géant des services numériques baisse de 20% au premier semestre. Le groupe vise à présent une croissance de son chiffre d'affaires entre 12,5 et 14% sur l'année. Le titre progresse de plus de 2% à la mi-journée. Iliad, de son côté, affiche une hausse de chiffre d'affaires au premier semestre d'un peu moins de 7%, mais aussi de sa rentabilité en croissance de 9,4%. La bonne dynamique commerciale du groupe a permis de contrebalancer les pertes subies par l'entreprise en lien avec la pandémie, pertes qui s'élèvent tout de même à plusieurs dizaines de millions d'euros. Le titre est pourtant rapidement passé dans le rouge ce matin. Et dans la course au vaccin contre la Covid-19, Sanofi annonce le lancement d'un essai clinique avec son partenaire britannique GSK. Mené aux États-Unis, il impliquera un peu plus de 400 patients. Si jamais celui-ci s'avérait concluant, il faudrait tout de même attendre le premier semestre 2021 pour qu'il soit homologué. Sanofi dont le titre progresse à la mi-journée. Et pour finir, nous restons évidemment attentifs à ce qui se passe du côté de l'euro-dollar. Ce dernier oscille juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro après avoir enfoncé très brièvement le seuil quelques minutes après l'ouverture de la bourse de Paris.